TVTools Web Access offre la possibilité de créer et d'utiliser des templates dynamiques prédéfinis via une interface web. Nous pouvons par ce biais alimenter la diffusion en faisant participer des collaborateurs n'ayant aucune compétence particulière sur le logiciel TVTools. Dans le cadre d'un travail de type collaboratif, le Web Access autorise la multiplication de contributeurs à travers une gestion via un login et un password. Les différents acteurs pourront, en fonction de leur niveau d'autorisation, modifier et mettre à jour les informations. Nous nous loguons en tant qu'administrateur sur la base. Il y a trois types d'utilisateurs. Les utilisateurs simples, donc simple user, ils effectuent la saisie d'informations et la mise à jour des données. Le relecteur ou super, il contrôle et approuve la mise à jour. Et enfin, l'administrateur ou le modérateur, il valide la mise à jour faite par l'utilisateur. Il crée et gère les grilles et les templates TVTools. L'interface du Web Access est composée de trois zones. À gauche, une partie consacrée à la gestion des comptes utilisateurs et des tables. Au milieu de l'écran, la zone de composition de la structure des tables et du contenu des enregistrements. Et à droite, une vignette de visualisation de la table. Nous entrons un nom pour notre nouvelle table, par exemple mon template. Attention à ne pas mettre d'espace et cliquons sur New Table. Ma table apparaît ici dans la liste des tables. Nous éditons notre table en cliquant sur le bouton crayon. Nous allons ajouter un titre, un texte et une image. Pour cela, nous cliquons sur Add, puis éditons avec le crayon. Nous entrons un nom pour notre champ, donc titre, et choisissons parmi les champs disponibles Tiny Text, qui correspond à un titre court. Nous validons en cliquant sur Change. Nous reproduisons cette opération pour notre champ texte. Nous choisissons ce coup-ci un medium text pour un texte un peu plus long et validons par Change. Également, nous ajoutons un champ image et sélectionnons image dans la liste des champs disponibles et validons par Change. Nous retrouvons ainsi un champ titre, un champ texte et un champ image. Nous allons maintenant alimenter notre table avec du contenu, sélectionner mon template et cliquer sur Add. Nous retrouvons ainsi notre titre, notre texte et notre image. Nous renseignons le titre, le texte et choisissons une image à l'aide du bouton Select. Soit nous sélectionnons une image dans notre base de données ou nous avons la possibilité d'importer une image depuis notre disque dur. Pour cela, nous cliquons sur Parcourir, nous choisissons l'image, faisons Ouvrir et cliquons sur Select. Notre image apparaît ainsi dans notre base de données, nous la sélectionnons, elle apparaît directement dans l'image. Nous validons et nous retrouvons ainsi notre champ enregistré. Nous pouvons reproduire cette étape autant de fois que nous voulons afin d'avoir différents articles. Par exemple, titre 2, nous sélectionnons à nouveau une image présente dans la base et validons pour retrouver notre article à disposition. Maintenant, afin de pouvoir publier ces deux articles, nous devons, via l'interface, nous loguer en administrateur ou en superviseur et cliquer ici sur la petite boule afin que les articles soient verts.